Concernant le blocage, je trouve que le blocage est antidémocratique et illégitime. Vous êtes contre la loi LRU ? Ok, je respecte. Chacun ses convictions, chacun ses points de vue. Mais il y a d'autres moyens de manifester et de s'exprimer. Vous pourrez, s'il vous plaît, vous manifester devant des lieux symboliques, l'Assemblée nationale, je sais pas, après c'est vos manifestations. Mais simplement, ne bloquez pas des universités alors que plus de la moitié des étudiants aimeraient travailler. La logique existe, c'est triste et parfois le blocage est nécessaire parce que c'est la seule manière que notre débat puisse aller dans d'autres sphères de la société et ne reste pas cantonné au campus. Et par rapport à cette logique-là, il est aussi logique que le blocage continue au moins jusqu'à la prochaine manifestation de jeudi, étant donné que hier, même si nous avions été beaucoup d'étudiants, nous n'étions pas assez, étant donné que nous sommes déjà plus ici et qu'il faut continuer ça et que pour avoir un mouvement étudiant fort et crédible demain, il faut malheureusement qu'il y ait le blocage. Alors à partir de là, je voudrais qu'on y réfléchisse tous et qu'on soit tous présents à la manifestation demain, place de Verdun, 14h. Merci. Parlons-en du mouvement. Quel mouvement? Celui des cheminots? Celui des fonctionnaires? Celui des magistrats? Celui des étudiants? Où est la cohérence dans ces champs de revendications aussi divers que variés? Où est la cohérence? On parlait l'autre jour à un étudiant de l'UNEF. Précisons au passage que l'UNEF a un comportement un petit peu amnésique, si on peut se permettre. Les négociations quant à la loi Pécresse, qui n'est pas une loi sur la privatisation des universités, mais qui est une loi relative aux nouvelles compétences que l'on apporte aux universités, ces négociations ont eu lieu. Et l'UNEF a approuvé. Aujourd'hui, c'est un mouvement social qui lève. L'UNEF vient nous dire qu'il faut remettre en cause, car le gouvernement est sourd au débat. C'est un mensonge, c'est de la désinformation. D'autre part, les cheminots eux-mêmes nous ont affirmé, mais quelle place ont les étudiants dans nos cortèges? Ils n'ont pas leur place dans nos cortèges, car il ne s'agit pas des mêmes revendications. Nous sommes complètement légitimes. Je pense qu'un mouvement qui part sur la base de la revendication qui est la même que la nôtre, l'abrogation de la loi LRU, et sur d'autres problématiques qui sont des problématiques sociales, et toute légitimité. Alors le blocage, c'est le mode d'action qui est décidé par les étudiants. À partir du moment où ils décident majoritairement d'une action quelle qu'elle soit, nous prenons acte de ça et nous faisons en sorte que pour nous c'est important, c'est que ça se passe au mieux, c'est-à-dire sans tension, et qu'on ne joue pas la stratégie de la tension comme c'est un peu en train de se passer. Parmi tous ceux qui sont ici, combien ont lu le projet de loi? Ça va. Combien ont pu lire un résumé objectif? J'ai bien dit objectif. Ça veut dire il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien dedans. Hein. C'est vrai que l'objectivité est subjective. D'accord. C'est un moyen, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour pouvoir faire pression. J'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont contre le blocage, qu'ils sont contre la loi, mais qui restent tranquillement chez eux parce qu'ils veulent suivre leur cours individuellement alors que la loi concerne même une majorité de la population. Donc voilà, c'est une question d'orientation de la société et pas un cas individuel. Ce qui me dérange dans cette réforme, c'est les modes de financement, l'entrée des entreprises dans les conseils d'administration, enfin voilà, c'est le fait que les entreprises puissent entrer à l'université, ça me dérange beaucoup sur l'autonomie justement de cette université. Est-ce que tu fais partie d'une association ou d'un syndicat étudiant? Non. Est-ce que tu as pris part dans le comité de mobilisation sur le blocage? Pour l'instant non, je compte y aller mais pour l'instant non. Bonjour. Je m'appelle Pascal, je suis cheminot, ça va faire 15 ans. Aujourd'hui, vous les étudiants, vous êtes en grève parce qu'on est en train de salir vos universités. Il y a une réforme qui se prépare. La réforme de vos universités, ça va être pour demain qu'elle soit à l'américaine. C'est-à-dire, on va y mettre les entreprises privées. Elles seront
financés par des entreprises privées. Si vous avez les moyens d'y aller, vous viendrez. Si vous ne les approuvez pas, vous en crèverez. Maintenant, vous savez aujourd'hui que les cheminots sont tous dans la rue, car il y a une réforme pour eux qui se prépare. C'est la réforme des retraites. C'est la réforme des retraites. Cette réforme, elle est peut-être importante pour les cheminots, mais c'est surtout pour vous. Ça, il faut que vous l'ayez dans la tête. Je vais finir. Je m'explique. Aujourd'hui, il reste une corporation qui est à 37 ans et demi. Si demain Sarkozy nous passe dessus, vos retraites, quelles qu'elles soient, vous cotiserez 41, 42, Madame Parisot le demande, 45 ans. Et moi, ici, la majorité, vous avez 25, 28 ans peut-être certainement moins, je sais pas. Bon, allez. Oh, je m'explique. Vous êtes plus jeune. Bon, moi je suis peut-être plus vieux, remarquez, ouais, c'est ça. En fait, quand vous allez rentrer sur le monde du travail, vous allez avoir quoi? 25, 27 ans? Qui ira jusqu'au bout avec 42 ans de cotisation? Vous aurez quel âge quand vous en sortirez pour avoir une retraite à taux plein? Aujourd'hui, si on se rend, d'accord, il y a notre régime spécial, mais c'est surtout que s'il nous passe dessus, il a la porte ouverte. Fillon l'a annoncé dernièrement. Il veut la réforme des régimes de retraite générale, la réforme des régimes de retraite par répartition. S'il passe, c'est la capitalisation. Donc demain, il va falloir encore mettre du fric pour vous faire des retraites. Et ça, c'est pas sûr que vous en ayez. Tous les gros mouvements, ils sont partis de vous. Voilà, il n'y a que vous. Il n'y a que vous, avec le soutien des salariés, qui pouvez faire quelque chose. Appelez-vous 68. On est venu pour voir, on est venu pour vous soutenir. Mais bon, vous penserez bien ce que vous voulez, bien évidemment. Maintenant, quand j'en entends par là, Sarkozy, il a de l'avenir, c'est ce que je me dis. Tu réponds aux étudiants qui disent que c'est pas démocratique de bloquer la fac? La décision se faisant en Assemblée Générale et l'Assemblée Générale étant ouverte à tous, la décision est tout à fait démocratique puisque chacun peut s'exprimer. Les gens sont au courant, d'autant plus que la fac est bloquée depuis plus d'une semaine et que les gens ne peuvent pas passer à côté du mouvement et donc peuvent s'informer, peuvent venir. Il y a un certain nombre de tracts qui ont été faits pour exprimer que l'AG serait aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de considérer que cet AG n'est pas démocratique et que le blocage ou pas le blocage ne seront pas des décisions démocratiques. D'après les étudiants anti-bloqueurs, un vote électronique a été mis sur Internet pour savoir si les étudiants étaient pour ou contre le blocage et apparemment les suites de ce vote ont été donc 70% contre le blocage. Est-ce que ça porte une atteinte à la légitimité des assemblées générales sur le plan? Alors, il y a cette demande de vote électronique qui a été faite par certains directeurs du FR, l'université Pierre Mendès France. Le président de l'université Pierre Mendès France a bien embêté puisqu'il ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir faire de cette consultation, étant donné que l'AG reste souveraine et que c'est en AG que se décide la question du blocage. Ça paraît quand même assez curieux que ce soit l'université qui décide des formes d'action que vont prendre nos mouvements, c'est-à-dire blocage ou pas blocage. Cela revient aux gens mobilisés d'organiser des assemblées générales, qu'il y ait un maximum d'étudiants qui soient pour et qui soient contre, qui viennent et qui s'expriment.